Donc sur le canal 3 présentement, vous pouvez assister au match que je vais décrire. Donc canal 3 pour la vidéo et canal 2 pour l'audio. Donc vous devrez avoir deux navigateurs si vous voulez aller voir le commentaire, à la fois l'audio et le vidéo. Donc à votre gauche le français Robert Stern et à votre droite le polonais. Kamil Razasa, c'est moi. Zassa. Donc Kamil Zassa sur la piste numéro 2 avec Robert Stern. La Pologne qui mène 20-15. Je suis à 44, je me le prendrai. À la douche là. Je vais charger le ton chaud. C'est bon, t'as tout. Oh oui, oui. Mais tu vas avoir assez après, non? Oui, t'as vu, je peux charger 10 fois. Il y a une heure, je peux charger un ordinateur. J'ai noté la référence, je vais en acheter une. Et franchement, j'ai payé 19 € sur Amazon. D'accord. Elle est plus lourde que les Non, autres. c'est pas grave. Je me retrouve. Là, j'en ai ramené deux petites là. Le seul défaut de là, c'est que pour la recharger entièrement, il faut une bonne nuit. Ouais, voilà. Donc j'appelle aux auditeurs si vous voulez voir la vidéo du match que je vais décrire devrait être sur le canal 3 et pour avoir l'audio sur le canal 2 et les deux navigateurs avec chacun ouvert aux différents canaux. Donc à votre gauche le français Robert Stern, à la droite le polonais Zassa. Et c'est parti pour cette cinquième manche. Les athlètes doivent se rendre jusqu'à 25. Donc Robert met la touche et c'est 16 à 20 pour la Pologne. Voilà le Polonais qui réussit à monter d'un point d'écart. Quand la classe B est en piste, on essaie autant que possible d'éviter de perdre cette avance qu'on a si chèrement gagné avec 5 touches. Les Polonais doivent à tout prix. Voilà l'attaque de Robert qui manque et la contre-attaque du Polonais qui touche. C'est 16 à 22. Donc les Français qui font présentement du rattrapage et tirent vraiment de l'arrière de 6 points. Beaucoup de difficultés à aller chercher les touches. Robert qui se lance à attaquer les touches. Et c'est 17 à 22. 5 points d'écart, 2 minutes 13 à faire. Allez Robert, allez!
Et sur la préparation, Robert s'est fait toucher. C'est 23-17. On sent que c'est difficile ici. 18 à 23, 5 points de différence. Robert Cernin incapable d'aller chercher, de reprendre l'avance, de prendre une forme de leadership dans ce match. Il subit, il vient de passer une contre-attaque cependant. Très bien passé. C'est 19-23. Il reste moins de 2 minutes à faire. Dans cette ronde, Robert doit se rendre jusqu'à 25. Même chose pour le Polonais. C'est 20 à 23. L'écart est réduit à 3 touches. Mais Robert est en train de refaire la remontée. Il doit être prudent parce qu'il s'est fait mettre 3 touches. Relativement facilement. Et l'attaque de Robert touche. C'est 21-23. Allez Robert, allez! 21-23. Le Polonais a réussi un faux départ. Robert qui se mérite un carton jaune pour ce départ anticipé. Allez Robert, allez, allez! Robert qui se tient à l'alerte et qui vient toucher. Allez encore, allez, allez, allez! Il reste 1 minute 42. C'est 23-22. Zassa a eu beaucoup de difficultés à aller placer les touches. Coup double, 24-23. Allez Robert, allez! Le Polonais est en train de réussir son pari s'il réussit à porter la dernière touche. Ce sera un pari. Et Citerne vient placer la touche pour replacer les deux équipes à égalité. Et c'est le coup double, 25-25, les deux équipes à égalité pour la prochaine manche. Je vous suggère, si vous étiez sur le vidéo à Canal 3, de revenir vers le Canal 2 en escrime, où vous aurez la suite de ce match. C'est 25-25. Vous allez avoir en piste le Polonais Michal Nalevacek, excusez-moi, et le Français Gaétan Charlot, jeune escrimeur. Excusez l'hésitation, c'est parce que j'étais pas sûr de son prénom. Il vient prendre la relève ici comme catégorie A. Donc, le score est de 25-25. Oh, le coup double. Les 26-26. Ça s'appelle l'équipe à cette manche. Les escrimeurs doivent se rendre jusqu'à 30 points. L'attaque de Charlot manque. Cependant, il fait une remise superbement placée. Et c'est 27-26 pour la France. L'attaque du Français qui manque.
la cible. Le Polonais qui fait une contre-attaque, qui place la pointe correctement pour marquer le point. C'est de nouveau l'égalité, 27-27. Beaucoup d'efforts contre le Polonais. Il faut sur la préparation du jeune Français. Allez, Gaëtan! Le Polonais place la touche à l'avant-bras. Et la Pologne reprend les devants 28-27. 1 minute 37 à faire. Dans cette 6e manche. Un petit souci technique pour l'athlète français. Le débat, le combat reprend. Oh, les points de frôle, les cibles. Oh, c'est l'attaque du Polonais qui marque. 29-7. Le jeune escrimeur demande de lever le masque pour pouvoir essuyer son visage un peu. On se tient à distance ici. Feinte d'attaque. On feinte à nouveau. Lorsqu'on feinte de cette façon, on ouvre la main. Il faut faire être très prudent. Feinte de nouveau. Le Polonais qui attend. Qui est en attente. Ne force pas la main. Et sur la préparation du jeune Français, le Polonais marque et c'est 30-27. 3 points d'avance pour la Pologne. Nous passerons au match des athlètes de classe B sur le canal 3. Donc, comme tout à l'heure, si vous voulez avoir le commentaire audio, vous restez sur le canal 2. Mais pour avoir la vidéo, vous devrez être au canal 3. Vous allez avoir le Français Johan Peter à gauche et Zasa à votre droite. La Pologne qui mène 30-27 pour le 7e relais. Et les athlètes doivent se rendre jusqu'à 35. Ce sont les deux athlètes de classe B qui s'affrontent. Johan Peter qui a terminé premier hier de l'épreuve d'épée chez les classes B. Donc on va voir ici si il sera en mesure de remettre la France sur les rails. Et c'est reparti pour ce match. Donc je répète, l'audio est sur le canal 2 et la vidéo est sur le canal 3. Un peu de jeu d'attente. 2 minutes 35 à faire sur le cadran. On s'étudie, on bouge, on attaque peu. Pas de touche. Ça a l'air simple ces mouvements. Et là qu'on est en... Et c'est l'attaque Zasa qui mène, qui marque, pardon. Et c'est 27, 31, 31-27 pour la Pologne. Johan Peter qui, à mon avis, fait pas grand preuve de force ici en se maintenant loin, en étant conservateur. Et c'est 28-32 ici, coup double. Encore une fois, le Français qui se fait prendre. En recherchant le fer, il se fait toucher. Johan Peter qui vient de mettre une touche. C'est 29-33.
Reste 1 minute à 30. Le Polonais qui attaque. Et c'est 29-34. Écoutez, je suis vraiment surpris de l'approche du Français dans ce match. Il se fait prendre en préparation 29-35, 6 points d'écart pour le prochain relais. Le jeune Enzo Giorgi fera face au Polonais Kalka. Une longue pente à remonter. On sait que la tactique dans un match d'équipe, c'est de garder ses deux meilleures as pour la fin. Donc, après le match en Georgie et Kalka, nous aurons un match en Robert Citerne et Nolavacek. Nous reviendrons dès que les athlètes seront prêts et branchés. Donc, de retour à la description de cette finale de DP, DP équipe classe A. Donc, nous allons avoir à votre gauche le Français Enzo Giorgi. Et à votre droite, le Polonais Kalka. Donc, deux classes A ici qui vont entamer la 8e, le 7e bout, excusez-moi. Le 8e bout. Les athlètes devront se rendre jusqu'à 40. C'est 29 pour la France et 35 pour la Pologne. Les deux derniers matchs risquent d'être les plus difficiles.
on a ici notre ami Gilles Bourret qui passe devant la caméra. Précédemment, il avait enlevé son veston, il l'a remis lorsqu'il est arrivé devant le cadrage. Donc, le Français, tactiquement, devra appuyer un peu plus sur le gaz, comme on dit au Québec. Donc, aller chercher l'adversaire, ne pas être en retrait. Le jeu stratégique du Polonais, c'est d'attendre, de voir les ouvertures que Cergy devra faire inévitablement pour aller toucher à son adversaire. Donc, si on veut mettre une touche, il faut forcer la note. Donc, on ouvre et on joue à l'adversaire. Ce qu'on voit présentement, c'est que le Polonais, lui, a décidé d'y aller à fond. On a, semble-t-il, un problème. Le Polonais s'est dit probablement que ça ne tentait pas d'attendre. Donc, le chronomètre fonctionne en ce moment. L'arbitre vient de l'arrêter. Et c'est reparti. On demande l'arrêt du match encore une fois. Ça fait 2 fois que le Français demande cela. Et c'est reparti. On étudie son adversaire. L'attaque du Polonais. Le Polonais veut garder son adversaire à distance. À la limite, l'empêcher de faire tout geste offensif compromettant en faisant des fausses attaques. On le pousse vers l'arrière. On le garde loin. Comme ça, il ne va pas toucher. Et à nouveau, on demande l'arrêt du jeu. Les problèmes au niveau l'arbitre a appelé une passivité. On vient de terminer le match à relais pour passer au dernier match. Donc, vous aurez sur la piste 3, la caméra numéro 3, pardon, le vidéo et l'audio sur la caméra numéro 2. Donc, si vous voulez avoir à la fois le commentaire et le vidéo, vous devrez avoir deux